Merci beaucoup de me rejoindre pour la deuxième partie, d'être là, à l'écoute. On va, comme à chaque fois, essayer d'avoir plus d'éléments, d'informations, de précision, d'indices. Ouais. Pour le moment, ça reste concentré sur cette personne qui réagit là. Je sens vraiment quelqu'un qui réagit à une nouvelle vous concerne, une nouvelle très réjouissante concernant une réussite de quelque chose dans votre vie, un projet, quel qu'il soit, qui réagit de manière à la fois positive et avec beaucoup de jalousie. Et cette fois, cette jalousie ne pourra pas être quelque chose qui va amener cette personne à s'exprimer, à sortir de sa réserve. Comment, je ne sais pas, parce qu'on me rappelle, on me répète, c'est quelqu'un qui va faire parler de lui ou d'elle. Bon. Et puis voilà, de votre côté, il y a aussi ces messages qui parlent de vivre quelque chose d'extrêmement fort avec une personne, avec la personne qui est celle que vous aurez su, en écoutant votre cœur, identifier comme celle qui fait partie du rêve vers lequel vous cheminez depuis longtemps et qui est sur le point de se réaliser. Et vivre ce rêve qui va vous faire ressentir quelque chose d'exceptionnel. Vous faire voir la vie comme vous ne l'avez jamais vue. Avec, en étant dans une relation de couple, il y a la notion de couple, d'un couple fort en fait. Dans le sens où il y a beaucoup de fidélité. Et pourtant, d'une personne, on me montre avec ce côté orgueilleux là, qui... C'était pas on me dit c'est pas un exemple de fidélité dans sa vie amoureuse à cette personne. Et là, c'est par rapport à vous, c'est quelque chose de complètement différent. Et on me redit, vous êtes the one. Pourquoi en anglais? Ça, c'est vous qui saurez. Alors, on continue. Ok. Donc, avec la notion de flambeau là, qui doit être transmis, vous êtes sur le point d'avoir cette vérité, d'identifier. Et ça, quand je dis sur le point, c'est que c'est votre âme qui vous pousse à aller à la recherche de cette vérité du cœur, qui vous pousse à maintenant remettre ce flambeau comme en jeu pour que la personne qui est destinée à le reprendre se dévoile et s'en empare. Et là, il y a ça, là, il y a ce moment charnière là, qui est décrit. Parce que c'est pareil, ça, tant qu'il n'est pas transmis, c'est aussi que vous n'avez... Il y a une forme de retenue qui n'est pas forcément comprise de votre part, avouée. Et en fait, elle vient. Cette retenue, elle persiste tant que vous n'avez pas complètement écouté les guides me disent embrasser les désirs de votre cœur, ceux qui collent à la perfection avec ce rêve qui doit se réaliser, qui est le vôtre, qui est plus qu'un rêve, qui est votre destinée. Et donc, voilà, là, il y a un temps, un moment charnière qui pousse qui provoque des situations où ce qui doit être dévoilé va l'être en fait. La
personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, cette personne... Oui, parce que dans ces différents scénarios, il y a... Ça peut être aussi quelqu'un qui semble coller d'entrée de jeu à ce rêve, et pourtant, il y a une espèce d'instinct là qui vous oblige à pousser plus loin, à faire réagir vraiment votre âme, votre cœur pour avoir des confirmations, et qu'il ne s'agit pas juste qu'ils te disent d'un beau packaging. J'adore. Il y a vraiment tout ça en même temps. Donc vous allez, si ça vibre en vous, vous allez soit vous reconnaître dans toutes les situations, soit ça va être une en particulier. Mais pour certaines personnes, ça peut être toutes les situations en même temps. Hein. Et donc, si c'est le cas, bien sûr, il y a un moment où les choses s'éclaircissent. Mais là, elles s'éclaircissent grâce à des révélations, à des... Là, c'est se révéler à soi-même, hein, aller chercher la vérité de son cœur, c'est ne rien attendre. C'est là la sagesse, hein, c'est de ne pas attendre que les événements vous montrent quelle est la bonne personne, ne pas attendre qu'une autre personne vous dise « mais non, tu vois bien, c'est ça, c'est pas ça ». C'est vous qui avez maintenant cheminé, parcouru un trajet long, enfin une longue traversée, une épopée. Quel que soit l'âge que vous avez, ça ne change rien, ça, en fait. Vous le savez, vous le sentez, qui vous permet d'arriver à ce moment où vous êtes suffisamment, vous êtes en capacité d'aimer, d'identifier quelle est la personne que vous allez aimer dans ce rêve, qui va se réaliser, parce qu'il y a ça. Parce que vous aimez inconditionnellement. Donc, ça vous donne la même capacité d'identification. Et quand vous arrivez à... et qu'il y a quelque chose comme ça qui vous retient, sans que vous vous en rendiez compte, c'est que c'est le moment de confirmer, d'identifier, presque de vérifier en fait, qu'au plus profond de vous-même, c'est cette personne qui est la bonne ou pas, quelque chose comme ça. Parce que ce rêve que vous réalisez, c'est cette relation extrêmement forte avec une personne, mais alors qui ne vous ressemble pas du tout. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, hein. C'est que vous avez énormément de comportements communs, mais ce qu'on me montre, c'est un peu... ah, ça faisait longtemps ça. C'est un peu la belle et exactement comme la carte, pardon. La belle et la bête, par exemple. Mais ça, c'est très beau parce que derrière, il y a quelque chose de... Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu la belle et la bête dans une guidance. Et il y a quelque chose de... Oui, c'est ça en fait. Merci Meki, tu comprends. De tellement il y a quelque chose qui se révèle être opposé de ce qui semble être. Vraiment. Et d'être bien au-delà du plus beau de vos rêves, pardon. Bah, c'est une relation forte de ce type-là, c'est-à-dire que de l'extérieur, vous êtes des personnalités. Il y a une force, c'est sûr, commune, certainement beaucoup de côté vivant, très vivant. Mais pour le reste, voilà, on montre bien en opposition une personne qui est derrière 1000 feuilles de masque, qui veut se présenter comme étant le plus fort, la plus forte, avec beaucoup d'ego et d'orgueil. Et de l'autre côté, en fait, disons plutôt quelqu'un qui se cache alors face à une personne qui, au contraire, se présente telle qu'il ou elle est. Donc il y a des choses très identiques et d'autres très opposées qui sont là pour se compléter. Et faire de vous vraiment, il y a un couple fort, on me dit. Dans le sens où vous aurez une énergie de réalisation, de créativité, de construction. Vous êtes
certainement destiné à réaliser beaucoup de choses. Des choses qui demandent d'être énergique, je sais pas, on me dit d'être fort, énergique, vraiment dans le vouloir, quoi. Chacun sa mission, hein. Là on me montre que c'est quelque chose de très combatif. Et vous l'êtes d'autant. Enfin, ouais, comme si en fait pour mener ces combats-là, cette personne en arrive à un point là aujourd'hui où sans vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou plus. Enfin, sans vous. Parce que vous pouvez être présent ou présente, mais sans la relation avec des sentiments qui ont été clairement exprimés, ça ne fonctionne pas comme ça doit. Et ça vient de... C'est du côté de cette personne hein, que c'est ressenti, ça. Parce que c'est surprenant quand même, quelqu'un qui vous montre que ressentir de l'admiration et en même temps de la jalousie par rapport à une autre personne lui donne la sensation de revivre. C'est toujours très désagréable, je pense, de ressentir une jalousie comme elle m'est décrite. Et bien là, ça a comme quelque chose de positif chez cette personne. Ça lui donne l'impression d'être vivant. Donc il y a bien quelque chose là qui ne fonctionnait pas ou plus. Parce que au point d'avoir, voilà, cette carte va venir. Voilà, voilà. Merci mes guides. Justice divine. Que ce rêve se réalise avec cette personne qui va être la bonne parce que vous allez savoir écouter les désirs de votre cœur et vous laisser guider vers la bonne personne à laquelle vous transmettrez ce flambeau parce que c'est bien cette personne qui est destinée à le tenir. Ça n'est que justice rendue sur ce lien, sur cette relation qui fait bien partie, qui est un vœu exaucé et que vous allez vivre comme une grâce qui vous est offerte. Il me montre que oui, parce que vous avez cette sensation, en ayant l'impression d'être jamais dans le bon train, de beaucoup d'injustice. Et là, eh bien, la roue tourne. Ce qui va être dévoilé va vous montrer à quel point, finalement, au contraire, tout était juste. Alors, évidemment, c'est facile à dire quand on en arrive là. Et quand on est dans les étapes précédentes, c'est moins sympa. Ça, je comprends. C'est sûr. Ah oui, ben voilà. Ça, c'est ce que je ressens vis-à-vis de cette personne. Puisque, et oui, regardez, cette colère, et c'est la jalousie, là. C'est une jalousie excessive qui va aller jusqu'à l'impression d'être en colère, d'avoir laissé passer sa chance, on me dit. C'est ça qui va pousser votre autre à faire un choix important. Le choix de faire parler de lui ou d'elle, le choix de se dévoiler. Parce que là, il y a... Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est en colère. Non pas que vous réussissiez, mais que vous soyez entouré de personnes que cette personne considère comme des prétendants, des menaces. Parce que de son point de vue... De son point de vue, c'est ça. Comme vous réussissez avec ces personnes qui vous entourent, et en plus j'ai vraiment ce message que on me dit que les relations avec les personnes choisies de votre côté se renforcent et que vous êtes dans un flux extrêmement positif.
Et ça, c'est associé à la carte du monde dans le tarot, aux heures miroirs 21h21, à l'heure miroir, pardon, 21h21, ou alors à 2121, d'accord? Et en fait, c'est ça qui rend jaloux votre autre, hein. Mais d'une manière comme ça, soudaine, recevant des informations, quelqu'un informe de cette réussite, que vous vous en sortez haut la main sur quelque chose dans votre vie, un projet, une relation, et voilà, la colère, la jalousie prend le dessus. Et ça aussi, on me dit que c'est justice rendue. Parce que ouais, on me montre que vous avez, je sais pas, laissé beaucoup offert beaucoup de chance à cette personne de déclarer sa vérité, ses sentiments, et qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui vous a montré l'inverse, de l'orgueil, de l'ego, l'orgueil blessé, on me dit. Et en fait, tout ça cachait une timidité extrême face à cet amour véritable. Mais c'est surtout... En fait, c'est comme si cette personne, elle était restée à ces sensations que vous voyez à travers lui, à travers elle, comme vous lisez à travers lui, à travers elle, comme dans un livre. Voilà, les liens sacrés, c'est ça. En tous les cas, quand on parle de liens typiques flammes jumelles, par exemple, hein, mais toujours pareil, faites attention aux termes, c'est sûr, vous avez l'impression d'être complètement transparent. Et quand ça ne vous pose aucun problème, ben c'est très attirant. Et quand au contraire, vous cherchez, vous n'êtes pas en accord avec vous-même et vous vous cachez derrière une apparence de... qui me disent un peu brutale pour faire peur, eh bien, et que ça ne fonctionne pas du tout. Ah oui, d'accord, parce que vous, d'accord, en fait, cette personne n'a jamais eu de prise sur vous, n'a jamais réussi à vous maintenir justement d'une manière peut-être parfois un peu menaçante ou effrayante par sa façon d'être forte, comme il ou elle le faisait avec d'autres personnes. Et ça, c'est trop déstabilisant pour cette personne qui se protège de cette manière-là, qui cache une timidité, une sensibilité extrême. Et à force de trop cacher, en fait, le problème, c'est que on finit par ne plus rien ressentir, vivre. Et c'est ça, hein, je pense, cette personne, elle en est arrivée là pour nous montrer que ressentir de la jalousie lui donne l'impression de revivre. C'est quand même... Et même si c'est désagréable, c'est mieux que... Comme si on montrait que c'était mieux qu'avant. Il y a quelque chose d'assez c'est perturbant, je trouve. Bon. Alors, on enchaîne avec quoi, s'il vous plaît, mes guides? Je ne sais plus. Ouais. L'améthyste love. Oh les cœurs. Mes guides me disent oh les cœurs. C'est encore et encore. C'est ça. Hein. C'est que ce rêve, hein, c'est ça. Hein. C'est cette relation très forte que vous êtes destinés à vivre ensemble. Une relation très intense, très vivante, très charnelle, très passionnelle. Il n'y a que...
C'est-à-dire que ça ne pouvait pas se produire tant que cette personne n'avait pas dépassé cette peur vis-à-vis de vous. D'accepter que vous le touchez à ce point-là. C'est pareil, là, on me montre que votre sincérité, votre innocence, c'est quelque chose de trop déstabilisant, de trop vrai, on m'a dit pour cette personne. De trop fort, quoi. C'était en tous les cas. C'était parce que là, à côté de la colère et de la jalousie de vous voir si bien entouré et réussir, ça paraît loin derrière. Hein. Là, voilà. Hein. C'est quelqu'un qui... Et en plus, c'est vraiment une personne, on me montre, qui... Quand cette personne veut faire savoir qu'il ou elle existe, personne ne peut l'ignorer. Ça tape fort. Dans le sens... non, mais vous comprenez... Ça s'entend, quoi. Ça se voit, ça s'entend, mais c'est quelqu'un qui est très présent. C'est une personne qui est très présente et qui veut vous faire ressentir cette présence. Oui. Et qui arrive déjà. Clairement, cette personne y arrive déjà à travers des ressentis, des phénomènes. Et oui, les phénomènes électriques, ils viennent annoncer tout ça. Et également, donc, ça provient de cette énergie de jalousie, de colère de cette personne qui n'est pas contre vous, mais contre les personnes qui vous entourent. Et on me montre d'une certaine manière que c'est un juste retour des choses, comme une justice divine par rapport à cette personne qui n'a pas su, qui n'a pas voulu prendre le risque de faire tomber les masques, d'exprimer son amour, alors que c'est quelqu'un qui vous est resté fidèle. Et voilà, qui est resté en retrait, dans la réserve. Et en plus... Alors en plus quoi? Oui, c'est ça qui n'a... Là, la justice divine, elle est par rapport au fait que vous avez offert de nombreuses opportunités à cette personne de s'exprimer. Malgré tout ce que vous avez pu voir, recevoir de la part de cette personne, de tellement comme ça arrogante. Il y a un côté très arrogant, vraiment, qui est complètement... c'est ça. Rien à voir avec ce que cette personne ressent pour vous. Hein. Et là, ouais, la colère, c'est aussi... en fait, la jalousie, c'est vis-à-vis des personnes qui vous entourent, mais la colère, c'est vis-à-vis d'elle-même. Hein. Votre autre, là, est très en colère vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, d'avoir laissé passer toutes ces chances que vous lui avez laissées. Et à mon avis, c'est pas une seule. Hein. On me montre que ça a été au moins 10 chances que cette personne a eu de vivre cette relation, de s'exprimer, et qu'il ou elle a laissé à chaque fois passer comme si c'était rien, quoi. Comme si c'était avec beaucoup d'arrogance. Et là, c'est quelqu'un qui est très très en colère contre lui-même ou contre elle-même, et l'univers me montre que en fait c'est juste, c'est justice rendue, c'est normal. C'est normal parce que ça n'a pas été juste vis-à-vis de vous, donc quand on est trop injuste vis-à-vis de quelque chose de si sincère et si
C'est trop beau. Si fort, si lumineux, ben voilà. Le résultat, de toute façon, c'est toujours le même. Hein. À un moment donné, la roue tourne, quoi. Et donc là, regardez, c'est magnifique. On est bien dans le nouveau départ, qui est une réussite totale. Et toujours cette notion de vitalité, de moment de grâce, de recevoir dans la vie, dans cette vie, tout ce que vous rêviez de recevoir, quoi. Et de vivre cette relation très très forte avec la personne que vous allez identifier, reconnaître comme celle qui fera partie de votre rêve. Et ça, c'est maintenant, c'est ce moment-là qui est décrit en fait. Celle à laquelle vous allez transmettre ce flambeau, que ce soit d'une manière... En fait, c'est beaucoup plus symbolique et spirituel que réel. Hein, c'est un échange d'énergie en fait qui se fait. C'est que c'est cette personne qui est en train de réaliser énormément de choses, qui va reprendre en main, se repositionner dans des énergies de lumière, celle de l'amour, en se préparant à vous dévoiler ses sentiments, et qui est poussé à le faire par lui-même. En fait, c'est des deux côtés, c'est une façon de révéler sa propre vérité qui se joue là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une réussite de votre part qui est un fait déclencheur en fait. Et qui arrive maintenant. En tous les cas, les informations, elles arrivent du côté de votre autre maintenant parce que c'est le moment. C'est écrit, c'est un moment charnière de votre vie. Ce rêve va se réaliser, vous allez le vivre, c'est ce qui est dit, hein, avec la carte de la renaissance, de la vitalité du nouveau départ et de la vie. Et dans toute cette joie-là, évidemment, il y a cette relation qui est assez particulière, très forte. Et surtout, on me dit de deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout, mais bon, vous avez compris hein, quand je vous l'ai décrit. Disons que c'est plutôt en apparence peut-être, mais il y a quand même des choses où vous êtes... il y a une forme de dynamique énergétique qui est vraiment commune, et le reste, c'est plutôt de personnes qui vraiment se complètent, sont faites pour se compléter et se renforcer. Se renforcer parce que il y a quelque chose de très... énormément de complicité. Vous vous protégez l'un l'autre, mais pas du tout de la même manière en fait. Ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un, vous êtes toujours compris, il y a quelque chose de... Oui, il y a une connexion puissante entre vous. On se comprendra à demi-mot, ne pas avoir besoin de se parler, des choses comme ça, et ça va s'amplifier. Hein. Ça va s'amplifier dans l'avenir avec cette personne. Parce que là, quoi qu'il arrive, vous pouvez être sûr qu'il y a vraiment... vous allez identifier la bonne personne, et c'est bien avec cette personne que vous allez vivre quelque chose de très très fort, qui relève d'un rêve. C'est un rêve qui se réalise pour vous. Après que certaines choses soient dévoilées, entre autres, vous-même, voilà, vous faites en sorte que votre cœur vous dévoile ses désirs. Et cette personne va dévoiler quelque chose aussi.
Cette jalousie, de toute manière, elle fait comprendre à votre autre ce qui se passe. Alors après, bien sûr, il faut être capable de recevoir la compréhension. Et ce n'était pas le cas de cette personne auparavant. Maintenant, si. Regardez, on va voir toutes les saisons. Alors, fin de cycle et nouveau départ. Hiver et printemps. Tout est dans l'ordre des choses. Voilà, mais sauf que moi, on me les a donnés comme ça. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de les remettre dans l'ordre. C'est pour me faire comprendre, en fait, que tout ce qui... L'ordre tel qu'il est aujourd'hui et tout ce que vous pensez être, de par les apparences, va prendre une autre tournure. Et se remettre dans l'ordre qui est le bon, dans l'ordre qui est celui qui correspond à ce vœu que vous avez, qui va s'exaucer en fait. Ouais. Mais du côté de cette personne, c'est fou parce que c'est vraiment ce qui est montré. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui a l'impression de revivre en ressentant colère vis-à-vis de lui-même, la jalousie vis-à-vis de vous, mais en même temps de l'admiration, de l'attraction, de l'attirance. C'est étonnant. Et oui, parce que là, en colère, parce que c'est quelqu'un qui se dit qu'il ou elle a eu beaucoup d'opportunités de faire partie de votre rêve et n'en a saisi aucune, comme si cette personne qui en même temps actait que vous êtes l'unique, the one, et admettait maintenant, juste maintenant, qu'il ou elle avait laissé passer toutes ses chances avec vous. Et ça, il aura fallu, il faut, enfin, c'est ce qu'on me montre, c'est un fait vous concernant, quelque chose que vous réussissez, que cette personne apprend, de manière indirecte, je pense, hein, vraiment, qui déclenche tout ça. Étonnant quand même. Pourquoi pas? Alors, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît, les guides? Alors, oh là là, oui. On va écouter, hein, c'est bon. Ça lui tombe dessus, vraiment, cette personne. Hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui se... cette information sur vous, c'est quelque chose qui provoque un déclic, réanime cette personne. Enfin, c'est... de la jalousie, de la passion, et tout en même temps, de la colère. Mais c'est bénéfique parce que ça va faire sortir cette personne de sa réserve, sortir cette personne de sa zone de, voilà, de prétendue indifférence, là. Et donc, c'est quelqu'un, là, il y a quelque chose qui... Il y a bien un moment charnière, on est à la fin de cycle et le nouveau départ, on a l'hiver et le printemps. C'est très très clair, d'un coup à l'endroit, d'un coup... Enfin, pardon, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Quelque chose qui était établi, là, va s'inverser de toute façon. L'ordre va... la retourne, en fait. Le bon ordre, celui qui est prévu hein, par le plan divin, va se repositionner et d'une manière soudaine, inattendue. Hein. Et la révélation, cette personne, quand elle va faire parler d'elle, parce que c'est comme ça que ça va se passer, de votre côté, ça va vous faire quand même un peu l'effet de la foudre, mais du coup de foudre amoureux dans le sens où ça va également participer à... ça va vous faire vibrer. Hein, et vous aider à
identifier, confirmer qui est cette personne qui fait partie de votre rêve. C'est à travers les réactions de cette personne, en fait, qui va faire parler d'elle ou de lui. Ça va vraiment participer, en tous les cas, à vous permettre... c'est comme un effet... ouais, être touché par la foudre, soit par un vrai coup de foudre amoureux, soit par ce que peut faire... C'est l'effet que peuvent faire certaines révélations, que ce soit des révélations que vous faites à vous-même ou que tout l'univers, enfin vos guides, vous amènent à découvrir. C'est pareil, il y a des choses qui sont quand même comme ça, très... c'est puissant. Là, je sens quelque chose de puissant, exactement comme depuis qu'on en est à cette partie de la guidance, on me dit que quelque chose se prépare d'important, de fort, de puissant, et que vous allez vivre une relation très forte. Mais la force était déjà présente dans la guidance précédente. Elle est revenue sans arrêt, là. Les phénomènes et les manifestations qui vont vous entourer vont vous donner la même sensation. Comme tout à l'heure, là, quand je voyais les ampoules clignoter, c'est pas un petit clignotement léger, hein, comme parfois. Là, c'est quelque chose de puissant. Et c'est à la hauteur de cette jalousie, de cette colère que je ressens de la part de cette personne, en fait, qui, d'une certaine manière, a l'impression que vous vivez votre rêve sans lui, sans elle, mais que, voilà, il ou elle a eu au moins 10 possibilités d'en faire partie, quoi. Donc, c'est voilà. Bon, alors, attendez, oui. Je vais voir. Non, c'est pas ce jeu. C'est ce jeu-là. Ouais, c'est celui-ci. Alors, comment cette personne va faire parler de lui ou parler d'elle? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui n'aura pas le choix tellement la jalousie est forte. Mais on me dit quand même, c'est pas que c'est un petit pas, mais c'est quelqu'un qui, vraiment, il y a une timidité, mais j'ai beaucoup de mal, c'est tellement opposé ce que je ressens. On montre quelqu'un qui peut être vraiment, peut-être même qui peut hausser le ton, hein. Et quand on me dit c'est quelqu'un qui va faire parler de lui ou parler d'elle, c'est pas dans la douceur, hein. Et pourtant, c'est une personne vis-à-vis des sentiments et de tout ce que cette personne ressent pour vous, qui lorsqu'il ou elle est face à vous, il y a une timidité, mais c'est même pas si c'est le mot qui convient. Qui est figé, quoi. Ouais. Complètement désarmé, mes guides me disent. Moi, je vois quelqu'un qui a du mal à qui se sent complètement mise à nu face à vous. Et voilà. Écoutez, si mes guides insistent pour que je prenne cet oracle, bon ben voilà. Hein. Voilà, donc c'est bien quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Mais ça va pas être facile. Hein. Et ça va pas être tout d'un coup. Hein. Ça va être vraiment un pas après l'autre et très très prudemment, enfin je sais pas. Ça va se faire progressivement, mais voilà, c'est très clair. Depuis le début, on me dit que vous allez vivre quelque chose de très fort avec cette personne, que vous allez prochainement confirmer ou identifier. Ça va vraiment être en fonction de vos ressentis, et c'est hyper important cette démarche d'aller au fond de vous-même, découvrir quels sont les véritables désirs de votre cœur pour les mettre en cohérence complètement. Et donc ça, c'est découvrir quelle est la personne qui
qui colle, qui est là pour répondre à ses désirs. C'est ça qui fera le lien définitif avec ce rêve et lui permettra de prendre forme, de se concrétiser, de se réaliser. Parce que, voilà, là, vous êtes guidé pour vivre cette relation très très forte avec une personne là, qui fait partie de votre destin, hein. Même si, pour le moment, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous êtes un peu désemparé, avec l'impression d'être toujours dans le mauvais train, quelque chose comme ça. Eh bien non, vous n'allez pas en revenir du tout. Comme si en plus c'était pas la première fois que vous avez cette tentation, c'est ce qu'on me montre. Vous n'allez pas en revenir en fait. C'est pas du tout le mauvais train. Incroyable, hein. Ouais. Alors, je vais continuer, mais d'accord, mes guides me demandent de vous montrer ces 3 cartes. Et ensuite, ouais. Voilà, je vous montre ces 3 cartes. Est-ce que ce sont les cartes les plus importantes aujourd'hui? Oui, certainement. Pourquoi je dois vous les montrer maintenant? C'est vous qui saurez. Parce que je vais continuer. Encore quelques messages, ok? Voilà. Avec cette carte, de toute façon, il y a une forme de justice divine soudaine, d'inversion des énergies, de révélation sur une situation qui se révèle être complètement différente. Des apparences. Et c'est ça, en fait, que vous allez découvrir. Déjà en vous, parce que vous avez toutes les réponses en vous. Et aller vers cette vérité, de toute façon, ça provoque ce qui va se produire. Ça participe à provoquer tout ce qui va se produire de l'autre côté, du côté de votre autre, de cette personne qui est dans votre cœur, de cette personne hyper timide et en même temps hyper en colère et jalouse. C'est quand même bon, compliqué à gérer tout ça. Et puis cet événement déclencheur vous concernant, parce que il ou elle apprend que vous réussissez, que vous avez réussi quelque chose. Quelque chose qui vous tenait à cœur en plus. Et cette personne le sait. En étant bien entourée. Et ça fait trop là, hein, pour votre autre. Ça fait beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il ou elle a réussi à tout retenir, maintenir. Et puis là, ça va tout sortir, quoi. Et donc, adieu la timidité, enfin bon. Et oui, c'est ça. Vous allez complètement changer de regard. Ah, j'ai 2 cartes. Ouais. Complètement changer de regard. Après tout ce qui va vous être dévoilé. Et cette personne à laquelle vous avez peut-être renoncé ou qui en apparence montre vraiment l'opposé et qui aujourd'hui est en colère à un point contre lui-même, et oh là, c'est quand même impressionnant. Et bien d'un côté comme de l'autre, vous allez totalement changer de regard sur les choses.
Alors cette personne, elle va changer de regard sur sa vie, vous allez changer de regard sur la relation et la personne elle-même. Et savoir voir au-delà de ce que cette personne vous a montré jusqu'à maintenant. Donc en fait, même si vous aviez renoncé, là il y a une libération d'une certaine manière sur cette renonciation. Et c'est laisser place à la paix, la réconciliation. Ces deux cœurs libres qui vont se rencontrer. Vous allez vous rencontrer ou vous retrouver en étant libre, en tous les cas beaucoup plus libre, parce que finalement cette jalousie et cette colère, ça va libérer cette personne de sa timidité, de sa réserve, de sa retenue. De toute façon, c'est quelqu'un qui va le ressentir parce que cette personne vous dit qu'il ou elle a l'impression de revivre à travers ça. Donc revivre, c'est merveilleux. Et revivre, quand on revit à travers des choses comme celle-ci, ça paraît négatif, mais quand elles, finalement, l'origine de tout ça est un amour véritable, ce que ça cache, c'est ça, et bien là, tout prend son sens. Et forcément, une personne là qui va ne pas pouvoir contrôler sa colère et sa jalousie, vous concernant, après, au contraire, avoir tout nié, caché derrière des masques superposés, on me montre, c'est quelqu'un qui change complètement de regard sur les choses, sur sa vie, sur vous. Et c'est ça, en fait, on me montre que cette personne, c'est comme si elle actait maintenant que vous êtes la bonne personne. Et on me répète, the one. Et que il ou elle a laissé passer au moins 10 possibilités, 10 chances d'exprimer, de venir vous voir et d'exprimer ses sentiments. Et une en particulier, apparemment il y a un rendez-vous ou une rencontre ou quelque chose qui met encore plus en colère aujourd'hui cette personne que toutes les autres. Une chance que vous lui avez laissée. Et je sais vraiment pas, on me montre que vous voir réussir, savoir que vous réussissez, ça fait comprendre tout ça à cette personne soudainement comme un déclic. En fait, c'est comme si ça montrait à cette personne que tout ce que certaines personnes qui l'entourent ont voulu lui faire croire sur vous, tout était faux. Et en fait, votre autre se cachait derrière ces manipulations, en fait, donc, qui n'en sont pas, puisque tout ça, c'était un prétexte pour ne pas admettre sa timidité et ne pas accueillir cet amour qui est l'unique, hein, parce que vous êtes unique pour cette personne. The One, c'est ça, hein, vous êtes unique, vous êtes la seule personne qui a dû faire un effet comme celui-ci, quoi. Et donc, une fois passé le côté désarmant, il reste juste l'amour, la passion, quoi. Et là, c'est quelqu'un qui est face à ça. C'est comme un coup de foudre, en fait. C'est pour ça. Hein. Il y a la foudre partout, là. C'est la 3e fois, 4e fois. La foudre est partout. Le flambeau qui ne demande qu'à être transmis. Bon, bah, comme ça, hein. Voilà. Et l'étape suivante est bien celle de la libération du cœur. Changer de regard, c'est ça aussi. Hein. C'est libérer son cœur de tout ce qui l'a entravé jusque-là. Et du côté de cette personne, c'était costaud. Hein. Et ça l'est toujours. Hein. Ça va pas. On me montre vraiment que c'est quelqu'un avec cette carte qui va dévoiler son amour, mais alors
feutrée, de manière très très prudente. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir voilà, quelqu'un qui semble vraiment une personne imposante. C'est une personne imposante qu'on me montre. Et qui va avoir autant de difficultés à exprimer comme si cet amour à côté de tout ce qu'il ou elle avait ressenti, c'était vraiment... Bon, après, c'est sûr, hein, c'est le plus grand défi d'une vie, hein, de toute manière, les relations d'amour. Mais c'est comme si c'était quelqu'un qui avait cessé de le repousser, en fait. Plutôt de l'ignorer. C'est même pas de le repousser, c'est de l'ignorer en fonction de tas de prétextes. Et puis ben, là, c'est fini. Là, il y a une forme de justice divine où il y a la foudre partout. Qui remet les choses dans l'ordre, quoi. Qui remet les choses dans l'ordre. Et avec la vie, la renaissance partout, et cette personne qui me montre qu'être jaloux et jalouse, malgré le côté très désagréable, ça lui donne l'impression de revivre. Mais c'est ça aussi, la foudre qui tombe, ça réanime quelqu'un, quoi. Enfin, symboliquement parlant, c'est ça qui arrive à cette personne, à votre autre. Donc évidemment, on a l'impression de passer de l'hiver glacial au printemps, voire à l'été en même temps, d'un coup. C'est la vie qui revient, qui vient tout court, hein, parce que c'est quelque chose, voilà, c'est une personne qui veut vous offrir tout ce qu'il ou elle a avec cette carte-là. Qui vous aime d'un amour... Merci, Vicky. Ah oui, je ne sais plus parler aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que je vous fais rire. D'un amour pur, extrêmement fort, et en fait qui quelque part se guérit grâce à ça, grâce à cet amour, peu à peu, parce qu'il y avait une notion de guérison et du côté de votre autre, comme du vôtre, d'accord, qui arrive à son terme là. Alors, évidemment, guérison, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça parle de dépendance, de mauvaises habitudes, de relations toxiques, d'être dans un système qui vous affaiblit et de savoir en guérir. Qui est toujours, voilà, quand on a des systèmes comme ça dans sa vie, dont on n'arrive pas à se défaire, c'est vos blessures qui parlent, hein, vos peurs. Avec cette coupe, cette notion de cœur libre, on est guéri de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne revient pas auprès de quelqu'un, ou on ne rencontre pas une personne au stade où on arrive avec toutes ces valises pleines de problèmes. Parce que dans une relation sacrée comme ça, de toute façon, ça vous renvoie à vos valises. L'univers, la vie vous ramène à bon, non, il faut d'abord gérer ça, tu verras après. C'est ça, en fait, ce qu'on me montre avec le cheminement et le voyage. Et cette carte, elle vous dit que vous arrivez à cette étape, à ce moment charnière, l'un comme l'autre, où vous allez changer de regard. Parce que c'est le moment, là, hein, c'est dit, hein, c'est le temps qui est donné, c'est maintenant, où vous changez de regard, où vous comprenez, vous laissez votre cœur vous révéler ses secrets, ses désirs, et vous guider vers la réalisation de vos rêves. En fait, pour cette personne, c'est la même chose.
ça se concrétise et ça se manifeste autrement parce que en fonction de la personnalité, de son contexte de vie, ça se révélera pas de la même manière. Et là, il ou elle, en tous les cas, se libère. Libère son cœur, de sa timidité, mes guides me disent, de son ego despotique. C'est quelqu'un qui... à travers votre réussite et les informations qu'il ou elle a de ça, découvre à quel point... oui, il sait ou elle s'est laissé dominer par les faux semblants, les prétextes. Et donc, ça vous fait l'effet d'une foudre qui vous tombe dessus. Hein. Parce que, de manière quasi instantanée, vous comprenez que qui est comme la dernière fois aussi, que cette relation est unique, que vous êtes unique pour cette personne. Et voilà. Et donc, tout ce qui est passé peut révéler des choses difficiles, comme cette personne qui s'aperçoit toutes les chances qui lui ont été données et à côté desquelles il ou elle est passé. Hein. Donc oui, ça peut être assez brutal. Et je comprends pourquoi cette personne est donc très en colère contre elle-même, contre lui-même. Je peux pas vous dire, c'est fou. En fait, cette carte, c'est incroyable. Cette carte me poursuit, mais vraiment. Et j'en suis très heureuse. Je crois que c'est la 7e fois au minimum. Alors bien sûr, vous ne l'avez pas vu parce que ça a été à travers d'autres tirages, mais c'est incroyable. Ou quand j'ai rangé mes cartes également, ou quand je me suis préparée. Enfin, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps. Et elle était là juste avant que je commence. Et elle est là pour clôturer cette guidance. Incroyable. Donc, c'est exactement ça. Le message premier est celui que vous arrivez à ce moment charnière où tout ce cheminement va vous permettre ce voyage, cette traversée, cette épopée vous guide vers la réalisation de votre rêve. Et vous vous délestez, hein, on le montre très bien. C'est fini, c'est la guérison de ça. De tout ce qui vous empêchait hein, de le réaliser. Et donc ces étapes, il y a celle-ci, celle qui est là, celle d'être sûr et certain que la personne avec laquelle, quelle est la personne avec laquelle vous allez vivre cette relation extrêmement forte. Voilà, ça vous mène à ça, à découvrir au plus profond de votre cœur